Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai commencée en début d'année. Ça s'appelle le jeûne intermittent. On va voir dans cette vidéo un petit peu le bilan de cette expérience, ce que ça m'a apporté, ce que ça pourrait vous apporter aussi si vous tentez la même chose. Et on va voir comment vous renseigner sur le sujet. Alors, le jeûne intermittent, ça vient de l'anglais, ils appellent ça intermittent fasting ou juste fasting. On trouve aussi ce terme en français des fois. L'idée en fait c'est tout simplement de jeûner, de ne pas manger pendant au minimum 16 heures par jour et de le faire tous les jours. Alors l'idéal c'est entre 16 heures et je crois 22 heures par jour. Alors l'idée c'est faut quand même se nourrir un petit peu. Mais en tout cas pour commencer c'est bien de commencer par 16 heures de jeûne. Donc vraiment sans rien boire ni manger à part boire de l'eau. Mais pas de boisson, pas de café, pas de chocolat chaud ou des choses comme ça. Et en fait, pendant ces heures de jeûne, ça inclut le temps de sommeil. Donc si vous dormez 8 heures, ça veut dire que tous les jours, vous êtes déjà dans une période de jeûne de 8 heures. Plus après le temps avant votre petit déjeuner. Donc là, l'idée, en fait, c'est tout simplement de rallonger la période de jeûne et de le faire tous les jours. Alors le fasting, je l'ai testé pendant 30 jours en début d'année. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai calé ma période de jeûne de 21 heures à 13 heures. Donc en gros, je m'arrange pour manger aux alentours de 20 heures et vraiment commencer le processus de digestion au plus tard à 21 heures et manger à partir de 13 heures. Donc ça fait une période de jeûne de 16 heures minimum par jour. Alors le but du fasting c'est quoi? C'est tout simplement de perdre du gras, de perdre du poids. Donc ça peut fonctionner pour pas mal de gens, pour les personnes qui sont vraiment trop en surpoids ou pour des personnes qui ont une silhouette plus correcte entre guillemets, mais qui veulent vraiment perdre du gras plus dans les détails. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le jeûne intermittent c'est pas du tout un régime. Il ne s'agit pas de changer les habitudes alimentaires en termes d'ingrédients, en termes de repas, en termes de nutrition. Ce qu'on va changer, c'est plus en termes de timing. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir manger autant, avoir le même apport calorique sur 24 heures, seulement ce sera réduit sur une période de temps plus courte. Alors le fasting, c'est un truc on entend pas mal parler en fait pour les gens qui s'intéressent un petit peu à la nutrition, au bien-être ces derniers temps, ces dernières années, parce qu'il y a eu plusieurs études scientifiques qui ont montré que le fait d'être à jeun, ça peut permettre de plus facilement brûler du gras, de mieux se sentir. Alors évidemment, c'est des choses qui peuvent être controversées. Il y a des gens par exemple qui vont défendre le fait que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée, qu'il ne faut surtout pas le sauter. Il y a d'autres gens qui vont dire qu'il vaut mieux ne pas manger ou ne pas trop manger le soir parce que en fait on accumule les calories et pendant la nuit donc ça fait grossir. Donc il y a des gens qui sont pour et d'autres qui sont contre pour chacune de ces approches. C'est un peu comme dans tous les domaines en fait. Il y a des gens pour qui ça fonctionne ou qui sont crédibles avec des opinions différentes. Donc encore une fois, ce que je vous invite à faire, c'est de tester par vous-même si ça vous intéresse pour voir les résultats concrets sur vous-même. Alors si ça vous intéresse de vous y mettre, déjà renseignez-vous bien avant de vous y mettre, avant de faire n'importe quoi, parce que c'est quand même directement lié à votre santé, c'est extrêmement important. Vous pouvez demander éventuellement l'avis à votre médecin, mais le problème, alors moi je ne l'ai pas fait, parce que le problème des médecins, enfin c'est un petit peu mon opinion, mais c'est que souvent ils sont un petit peu formatés par ce qu'ils connaissent, parce qu'ils ont appris à l'école, et forcément le fasting c'est pas quelque chose de très académique, c'est pas forcément quelque chose que les médecins généralistes ont appris, c'est pas dans les habitudes vu que c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau. Vous pouvez demander l'avis à un nutritionniste, mais c'est pareil, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, donc plus vous allez demander d'opinions comme ça de professionnels, plus vous allez avoir des avis contraires et vous embrouiller dans vos têtes. Donc là c'est vous qui voyez. Moi ce que j'ai fait c'est que je me suis renseigné sur YouTube parce qu'il y a pas mal de gens qui ont vraiment testé sur eux-mêmes, donc ce ne sont pas des experts en nutrition, mais ce sont des gens qui s'y intéressent mais qui ont vraiment testé sur eux-mêmes et qui peuvent donc témoigner par leur expérience des résultats positifs et éventuellement négatifs que ça peut avoir sur eux. Et ces gens-là, ça peut être des gens pas spécialement sportifs au quotidien, ou il y en a qui au contraire sont très impliqués dans le sport, qui peuvent être coach de sport par exemple. Alors le premier truc à faire si vous voulez vous y mettre, c'est d'abord de déterminer votre objectif. Pourquoi est-ce que vous voulez essayer le fasting? Est-ce que c'est uniquement pour perdre du poids? Est-ce que c'est pour vous sentir mieux dans vos têtes?
parce qu'on va voir après qu'il y a d'autres avantages en fait que juste perdre le gras. Mais déjà, déterminez ce que vous voulez, parce que le fasting, c'est pas forcément la meilleure solution pour y arriver, ou ça peut être juste un complément à autre chose, par exemple à faire du cardio si vous voulez perdre du poids, à faire de la musculation, etc. Le deuxième truc à prendre en compte quand vous voulez vous mettre au fasting, surtout, c'est d'y aller progressivement. Ne vous y mettez pas de manière sèche, de manière violente du jour au lendemain, surtout pas. L'idée, c'est pas de traumatiser votre corps. Si votre corps il se bloque en quelque sorte, vos efforts pour perdre du poids risquent de complètement passer à la trappe. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que j'y suis allé progressivement en minimum 2 semaines. Donc la première semaine, ce que j'ai fait, c'est que alors j'avais déjà un petit déj qui était très réduit. En fait, à l'époque, je prenais quoi? Je prenais 2 kiwis le matin et un petit peu de miel. Donc un tout petit déjeuner qui était suffisant pour avoir vraiment une bonne énergie. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste réduit un tout petit peu, en fait, la première semaine, j'ai réduit un tout petit peu ce petit déjeuner pour l'amener vraiment à quelque chose d'assez minimum. Et j'ai un petit peu compensé, entre guillemets, en buvant davantage d'eau que ce que je le faisais avant. Et ensuite, et c'est ensuite, donc, en fait, j'ai fait évoluer ça, en fait, cette baisse calorique progressivement sur 2 semaines pour arriver ensuite à faire sauter complètement le petit déjeuner. Et en parallèle de ça, donc, je me suis mis à avoir des horaires régulières pour manger le soir et le midi. Donc encore une fois, le soir, je mange en fait vers 8h pour totalement arrêter au plus tard à 21h. Et j'ai reculé en fait l'heure du premier repas de la journée jusqu'à arriver au minimum 13h. Alors les avantages du fasting, c'est pas forcément ce qu'on croit. Alors évidemment, ça peut pour certaines personnes, ça peut permettre de perdre du gras, de perdre du ventre en particulier. Bon, moi j'ai pas trop constaté ça sur les 30 jours que j'ai testé pour l'instant en tout cas. Enfin peut-être un petit peu, mais c'est vraiment assez limité on va dire. Par contre, les effets positifs que j'ai ressentis, alors c'est déjà un gain de temps le matin puisqu'on a pu apprendre le petit déjeuner, donc pas de vaisselle, etc. C'est aussi un gain de course. Un gain quand on fait les courses, parce que quand on voyage, en fait, quand on est en Asie, par exemple, on mange souvent, quasiment tout le temps, dehors, en fait, dans les petits restos, vu que la nourriture est très peu chère, et les gens ont cette habitude de manger en extérieur régulièrement, de pas forcément faire la cuisine chez eux. Donc à chaque fois, là, quand je suis en voyage, c'est très très rare, en fait, que je me prépare à manger à la maison. Et la seule exception, c'était les petits déjeuners, qui maintenant n'existent plus. Donc du coup, ça me fait gagner du temps aux courses, puisque quand je vais faire les courses maintenant, en gros, niveau nourriture, j'achète quasiment que de l'eau en fait. Donc le deuxième petit avantage par voie de conséquence, c'est que ça fait faire des économies, surtout quand on aime bien manger de la nourriture un peu de qualité ou des ingrédients qui sont un petit peu chers, là en faisant sauter le petit-déj, ça fait un petit peu d'économie. Alors c'est pas grand chose, mais l'effet cumulé sur les semaines qui s'enchaînent comme ça sur le long terme, c'est toujours ça de prix. Alors mon ressenti par rapport à cette expérience, c'est que c'était pas si dur que ça de s'y mettre en fait. Je pensais que j'allais avoir très très faim le matin en particulier. Finalement, dès que j'ai faim, ce que je fais, c'est que je compense en buvant de l'eau. Alors du coup, je bois beaucoup plus d'eau qu'avant. Mais dès qu'on a une sensation de faim, en fait, on peut la calmer en buvant de l'eau, donc c'est pas vraiment un problème. Et finalement, on n'a pas enfin moi, j'ai vraiment jamais ressenti de manque d'énergie en fait. Sachant que je fais un petit peu de sport le matin, des fois j'ai fait même du sport assez intensif le matin. Alors à une époque je le faisais un petit peu à jeun, ça m'avait pas trop plu de faire du sport à jeun, et là j'ai réessayé et finalement j'ai aucun souci en fait, pas du tout de baisse d'énergie, pas de baisse de motivation, c'est pas du tout bloquant, même au contraire des fois, puisque comme on n'a pas à digérer, notre corps a cet effort en moins à fournir. Et donc du coup, pour faire du sport ou pour faire autre chose, le fait d'être à jeun, c'est pas du tout bloquant, pas du tout, ça vous freine pas du tout. Voilà, donc pour conclure en fait sur cette expérience de 30 jours sur le fasting, eh bien en fait je continue, vraiment sans hésiter, ça me plaît bien. Après je vais voir si plus tard je vais faire des tests pour aller plus loin dans cette démarche. Pourquoi pas faire tester un jeûne de 18 heures par jour éventuellement. Donc là par contre il va falloir que je me renseigne, voir si vraiment ça vaut le coup, si c'est pas trop, dangereux ou problématique pour le corps. Mais en tout cas le jeûne de 16 heures par jour, tous les jours, ça pour moi ça fonctionne très bien, donc c'est pour ça que je vous invite à tester si ça vous intéresse. Vous pouvez ne pas le faire pendant une journée dans la semaine, certaines personnes le recommandent, par exemple le samedi ou le dimanche, vous pouvez ne pas être dans cette démarche en fait de jeûne, donc ce qui vous permet
Par exemple, c'est parfait en fait, ça vous permet par exemple le samedi soir si vous sortez, que vous avez envie de boire un petit apéro après 21h, et bah c'est pas du tout bloquant, au contraire ça peut être intéressant au niveau du métabolisme pour votre corps. Donc il y a vraiment, on n'a pas vraiment d'excuses ou de blocage pour s'y mettre. Donc si vous voulez vous y mettre, encore une fois, renseignez-vous bien comme il faut pour bien vous forger une opinion même théorique avant de vous y mettre. Vous pouvez aller voir donc sur internet, vous allez trouver énormément d'informations, allez chercher des gens qui ont testé sur eux-mêmes. Sur YouTube, vous allez voir pas mal de choses là-dessus, vous allez voir des témoignages, vous allez voir des nutritionnistes, vous allez voir des coachs sportifs qui peuvent vous donner leur avis là-dessus. Et il y a un site avec un mec, je ne me rappelle plus son nom, mais un gars qui s'est spécialisé là-dedans qui s'appelle fasting.fr, donc fasting fasting.fr. Donc vous allez voir, il a une méthode. Alors je suis pas du tout en partenariat ou affilié avec lui, hein, c'est juste qu'il est spécialisé là-dedans, donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser d'avoir cette ressource, fasting.fr. Et n'hésitez pas comme ça à bien vous renseigner avant de vous y mettre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous invite à me suivre sur Facebook, sur YouTube pour voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Comme d'habitude, on parle de nomadisme et de voyage, on parle de life hacking, de développement personnel, des petites choses qui peuvent améliorer comme ça votre quotidien. Et on parle de business sur internet, de web marketing pour devenir indépendant géographiquement et financièrement. Allez, à très bientôt, ciao ciao.